Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de te retrouver pour cette semaine qui t'est réservée, une semaine de prière réservée aux 12-17 ans. Et j'ai eu l'occasion il y a quelques jours de faire une autre série qui était pour les enfants. Alors si tu as des frères ou des sœurs qui sont plus petits que toi, je t'encourage à partager aussi cette série qui a été faite il y a quelques jours. Et aujourd'hui, avec mon invité Heidi, que tu as eu l'occasion d'écouter hier et avant-hier. Si tu n'as pas écouté les émissions, je t'encourage à les écouter. Et comme je le disais aussi hier, à les partager sur les réseaux sociaux si tu as accès à ces réseaux. Et aujourd'hui, on va parler d'amour et de comment on peut aimer les autres. Oui, on est dans un monde qui nous enseigne comment aimer, mais il nous enseigne mal comment aimer. On va regarder, par exemple, un film ou une émission ou 13 épisodes dans la même journée. Et ça va être tout le temps des valeurs d'amour, comme quoi tu peux aimer quelqu'un et tout de suite après, d'un coup, on ne plus l'aimer, ou aimer quelqu'un d'autre, ou aimer quelqu'un plus que la personne que tu aimais déjà, donc cette priorité-là va changer. Ou aussi des valeurs non seulement de relations de couple qui sont complètement tordues, puis ça, on va en parler dans l'épisode sur la pureté, mais aussi comment est-ce qu'un ado doit parler à ses parents, ou comment est-ce qu'un ado, pas à cause du respect, mais à cause de l'amour que tu as pour eux, ou à ses frères et sœurs. Et éventuellement, tu vas te rendre compte un jour que tu aimes ton frère et que tu aimes ta sœur. Peut-être qu'en ce moment, tu n'as pas l'impression de l'aimer, mais la réalité, c'est que tu l'aimes au plus profond de toi et qu'en ce moment, tu lui montres peut-être pas de la bonne façon que tu l'aimes. Je veux parler de savoir comment aimer et de prendre l'exemple sur Dieu et sur l'enseignement de la Bible plutôt que les valeurs qui nous sont inculquées là, à travers la musique, les émissions, peut-être les personnes que tu suis sur les réseaux sociaux. Elles ont peut-être des vies super impressionnantes, mais sur ce qui est de comment aimer, il n'y a personne qui sait mieux comment aimer que Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Il n'y a pas besoin de se forcer pour aimer quelqu'un, il n'y a pas besoin de se forcer pour t'aimer. Son amour pour toi déborde d'un cœur qui est amour. Et c'est de cette façon-là que, même en tant qu'adulte, on est appelé à aimer, mais aussi en tant qu'ado, de dire, mais ton cœur, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Et tout ce qui sort de ta bouche, ça vient de l'abondance de ton cœur. Hein? C'est écrit dans la Bible. Et plus que tu vas apprendre à aimer les autres, plus que ça va se voir dans ton comportement, ça va se voir autour de toi. Et toi aussi, tu vas être plus heureux dans ta façon d'aimer parce que tu vas te sentir complet dans cet amour-là. On a le mandat en tant que chrétien d'aimer même quand ça fait mal ou même quand la personne qu'on a en face de nous n'est pas nécessairement aimable. Peut-être qu'il y a des personnes dans ta vie que tu dois pardonner aussi. Prends ton temps, fais-le selon le temps que Dieu a pour toi, pour ta guérison. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut apprendre à aimer. Non seulement aimer tout le monde, mais bien aimer ceux qu'on aime déjà. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Jérémy. Oui, on peut dire, c'est sûr que c'est ce à quoi Dieu nous appelle, parce que lui-même sait ce que c'est de ne pas être aimé. Ouais. Et dans le livre de Jérémie, j'en ai parlé hier, c'est un livre où Dieu parle beaucoup d'amour. Et à un moment, il va parler à son peuple et il va dire « Mais autrefois, tu m'aimais, mais maintenant, tu m'as abandonné. » Tu m'as abandonné. Je vais lire un verset ou deux juste pour que vous puissiez et que tu puisses savoir de quoi on parle. Mais c'est quelque chose que Dieu a vécu. Et pourquoi il nous demande d'aimer? C'est aussi parce que l'amour ne fait pas de mal au prochain. Et parce qu'il est amour. Il dit « Je me souviens de ton amour de jeune fille, de ton affection de fiancée. Quand tu me suivais au désert, dans une terre stérile, tu étais consacré à moi. » Et il va parler plus tard, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Quelle injustice vous avez trouvé en moi pour vous éloigner de moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et après, il va dire finalement, ils m'ont abandonné. Moi, la source d'eau vive, ils m'ont abandonné pour se creuser des citernes
crevassées qui ne retiennent pas l'eau. En fait, il y avait des citernes à l'époque, on gardait de l'eau dedans et il dit mais eux, ils ont fait des citernes, mais il y a des trous dedans partout. Et moi, je ne suis pas comme ça. Dieu dit, moi, je suis un Dieu d'amour. Et si Dieu nous demande d'aimer, c'est aussi parce qu'il est conscient que des fois, on n'aime pas comme il faut. Les gens, comme tu l'as dit, les frères et les sœurs parfois aussi. Mais aussi lui. On ne l'aime peut-être pas comme il faut. Et Dieu dira que je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je n'aime pas mon prochain. Donc des fois, on pense aimer Dieu, alors qu'en fait, on n'aime pas les gens. On les méprise, on est égoïste, on pense qu'à nous. Et Dieu veut aujourd'hui nous amener dans un amour véritable. Et un jour, j'ai eu une vision d'une grande cascade d'eau. Ça coulait constamment. Et c'est vrai que la plupart des chutes d'eau dans le monde, et constamment, au moment où on parle, elles sont toutes en train de couler. Ça ne s'arrête jamais, en fait. Ça ne s'arrête jamais. Et il y avait une source d'eau, et c'était une source, il n'y avait pas de fond. Une source profonde, mais sans fond. Et j'ai commencé à m'y plonger, et finalement, pour résumer tout ça, c'est que Dieu m'a montré que c'était son amour. Quand je suis entré dans cette eau, je m'attendais à voir des poissons, des super beaux poissons, j'aime bien les poissons. Et en fait, j'ai entendu les battements de son cœur. Et tout ça, j'ai réalisé, tout ça, c'est l'amour de Dieu. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais. Et comme tu l'as dit, si Dieu nous demande d'aimer, c'est parce qu'il est amour. Et comme tu l'as dit, il n'a pas de difficulté à nous aimer. Il nous aime et il nous demande d'aimer à notre tour. C'est vrai. Et à quel point le cœur de Dieu bat pour nous aussi. C'est, je propose qu'on lise 1 Corinthiens 13. C'est le passage dans la Bible qui nous explique le mieux, en tout cas de façon la plus compacte, de ce à quoi l'amour devrait ressembler. Donc, je vais le lire. Pendant qu'on le lit, peut-être demande-toi, OK, ça, je fais ça. Et non, ça, je fais pas ça. Ah non, ça, je fais... Ah non, ça, je fais pas ça. Et puis, on va s'évaluer nous-mêmes. En lisant, on va réfléchir. Premièrement, peut-être que Dieu veut te dire « Félicitations, mon bon serviteur, je sais que tu es comme ça. Je sais que tu aimes de cette façon-là. Mais regarde la phrase d'après, ça dit aussi que l'amour a telle caractéristique et cette caractéristique, c'est ça ton point faible. Donc, demandons à Dieu en même temps sur quoi est-ce qu'on devrait travailler. Et d'ailleurs, ça peut être mais un passage que vous pouvez écrire sur un papier ou imprimer, mettre dans votre chambre. Je sais que Dieu m'a dit de le lire très souvent avant que je prêche, pour être sûr d'être toujours dans l'amour. Et il y a des beaux cadres sur l'amour, même ça se trouve dans certains magasins, et c'est ce que tu vas lire là. Alors vous pouvez écrire avec vos mots, avec vos couleurs, si vous êtes artiste ou pas, et mettre ça dans votre chambre. Ah oui, c'est sûr. Sortez un gros pinceau sur vos murs. Demandez à vos parents avant. Ou pas. Non, c'est pas vrai. On va prier. L'amour est patient. L'amour est bon. Il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. Merci Seigneur. Oh, Seigneur, je crois que tu appelles cette génération à se lever et à montrer l'exemple au reste du monde. L'exemple de comment on doit aimer réellement. Seigneur, je parle d'une victoire. Une victoire de cette génération sur les autres qui ont précédé en disant « Mais vous nous avez montré n'importe comment.
Mais nous, on a puisé l'amour à sa source même. On l'a puisé dans le cœur de Dieu. Et nous vous montrons maintenant comment Dieu veut vous aimer et comment Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres. Dieu appelle chaque ado aujourd'hui à apprendre à aimer à la source et à être un modèle dans une génération qui est perdue. Merci Seigneur parce que tu nous montres comment on doit aimer. Merci parce que aimer, c'est naturel quand on est avec toi. Parce que tu nous aimes tellement, tu déverses tellement d'amour dans nos cœurs que ça n'a pas le choix de déborder de nos cœurs et d'éclabousser les autres autour de nous, Seigneur. Je te prie que dans les prochaines minutes, tu puisses nous montrer comment aimer mieux, comment aimer plus. Et pour ceux qui n'ont toujours pas compris l'amour de Jésus pour toi, c'est le temps d'ouvrir ton cœur et c'est le temps, Saint-Esprit, viens parler à ces cœurs et viens les convaincre de l'amour de Dieu envers eux. On te dit merci parce que tu es notre modèle parfait. Amen. Tu es venu sur la terre, Seigneur Jésus, et tu as aimé tout le monde. On t'a présenté cette femme qui avait fait plein de péchés, en tout cas un grand péché, ce qu'on peut appeler un grand péché. Et pendant que les religieux, ils voulaient la tuer, toi, tu ne l'as pas condamnée, tu l'as pardonnée. Tu lui as dit simplement, va et ne pêche plus. Tu as parlé avec cette autre femme, la femme samaritaine. Elle avait une vie un peu de débauche, mais tu ne l'as pas jugée, tu ne l'as pas condamnée. Et tu nous as montré un modèle. Oui. Sur la croix, tu es mort pour nous. Et tu es mort aussi pour les pharisiens. Tu es mort pour ceux qui t'ont mis sur la croix, ceux qui ont crié « Crucifie-le ». Ton modèle est tellement grand, c'est tellement puissant. Ton amour nous dépasse notre intelligence. Et Père, je veux te demander d'aider, de nous aider, mais d'aider aussi les ados qui écoutent. Oh, oui, Seigneur. Aide-les à aimer parce que des fois, il y a la chair, il y a quelque chose en eux, ils ont envie de se mettre en colère. Des fois, on a envie de se mettre en colère, de réagir, de rendre le mal pour le mal. Et ta parole montre que toi, tu étais insulté, tu ne rendais pas l'insulte. Toi, on te faisait du mal et tu ne rendais pas le mal. Et ta parole déclare que tu as été un exemple pour nous. Pour que de notre côté, on puisse nous aussi ne pas rendre l'insulte, ne pas rendre le mal, mais aimer. Et tu nous montres aussi que si on aime, tu es vraiment avec nous. Et qu'au contraire, si on déteste les gens, si on déteste notre frère, bah, tu n'es pas vraiment avec nous. Tu aimerais venir, tu aimerais être totalement en nous, mais tu ne supportes pas la méchanceté, tu ne supportes pas la haine, tu ne supportes pas le mal. Et la même façon qu'on n'aime pas quand on nous fait mal, de la même façon, on veut aimer. On veut aimer. Parce que si on n'aime pas les autres, on ne veut pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Et je prie que tu aides ceux qui écoutent aujourd'hui à aimer. Amen. Une révélation Amen. de ton amour. Une révélation. Alors que certains d'entre eux, ils n'aiment pas, ils disent tout le temps « j'aime pas mon frère » ou « j'aime pas ma sœur » ou même peut-être « j'aime pas mes parents ». Peut-être certains disent « j'aime personne ». Que cela change, Père. Oh, Que cela change à partir d'aujourd'hui. oui, Parce que ta parole déclare qu'on nous reconnaîtra à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Amen. En fait, tu nous montres dans ta parole que si on n'a pas l'amour, on n'est rien. On peut avoir une grande foi, on peut être un grand pasteur, on peut être un grand médecin ou je ne sais quoi. Mais si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Et Père, comme elle a partagé, elle dit, des fois on peut voir des gens autour de nous dans les films, etc. Et des gens qu'on trouve super, qu'on trouve géniaux. Ils ont des dons, ils font des trucs super, des grands sportifs. Mais ta parole nous montre très clairement que même si on a les plus grands dons, si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Ouais.
on se trompe complètement. Et je veux te demander, s'il te plaît, Père, de changer la façon de voir le monde et de voir les gens, pas pour les juger, les critiquer, mais pour qu'on n'ait pas de mauvaise influence. Que ces ados qui écoutent ne soient pas mal influencés en pensant que ce qui est important, c'est juste le paraître. Ce qui est important, c'est juste d'être connu. C'est simplement d'être apprécié. Non, pour toi, Seigneur, ce qui est important, c'est d'aimer. Amen. C'est d'aimer. Amen. Et je te remercie parce que celui qui t'a accepté dans sa vie, t'a répandu dans son cœur l'amour. L'amour pour pouvoir aimer les gens qui sont même insupportables. Amen. L'amour pour aimer les ennemis. Et tu nous dis dans ta parole même, aimez vos ennemis, priez Amen. pour ceux qui vous persécutent. Amen. Faites du bien à ceux qui vous maudissent. Père, c'est aujourd'hui notre prière. Oui, Seigneur. Glorieux Jésus. Oh Seigneur, tu nous montres un amour qui est doux. Un amour qui nous enveloppe et qui prend soin de nous. Dieu ne te montre pas comment aimer en te taquinant ou en te faisant des mauvaises blagues. Dieu ne te montre pas qu'il t'aime en te brusquant, mais il te montre qu'il t'aime en te prenant dans ses bras. Et plusieurs d'entre vous, aujourd'hui, vous n'avez jamais connu l'étreinte d'un père, un câlin d'amour qui vient seulement d'un esprit pur, celui d'aimer son enfant. Et Seigneur, aujourd'hui, je te prie, viens envelopper, viens entourer chaque ado aujourd'hui, Seigneur. Qu'il puisse se sentir aimé, qu'il puisse se sentir entouré. Qu'avant même d'être capable d'aimer les autres, qu'il puisse apprendre à se laisser aimer de toi. Oh, Jésus-Christ. tu es notre papa, Seigneur. Et nous voulons nous laisser toucher par toi. Nous voulons nous laisser... on veut que tu nous fasses un câlin aujourd'hui, Seigneur. Attends-toi à recevoir cette étreinte. Commence à ressentir le picotement, la présence de Dieu qui est autour de toi. Et un amour qui t'environne de la tête aux pieds et qui tourbillonne autour de toi comme ces grandes eaux dont Jérémie parlait. Et alors qu'on continue, alors que tu continues de ressentir ça sur ta peau, une chaleur dans ton cœur commence à se développer et se répand dans le reste de ton corps. Et tu commences à dire « Je t'aime. Je t'aime. » Et ouvre tes oreilles. Et si tu ouvres tes oreilles, écoute. Écoute Dieu te dire « Je t'aime. Je t'aime. » Entends son cœur battre pour toi. Je t'aime. Continue de lui dire « Papa, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. » Et si tu sens la chaleur partir, demande-lui « Reste. Reste avec moi. Je ne veux pas qu'elle parte, je veux continuer de ressentir ton amour. J'ai le temps, il me reste encore quelques minutes, je veux profiter du temps que tu es là avec moi. » Seigneur, viens nous porter. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, mon papa.
Glorieux Jésus. Envahis-nous, Seigneur. Envahis-nous de ton amour. Dieu veut te bercer aujourd'hui. Dieu veut te serrer fort dans tes bras et il veut te bercer. Laisse-toi bercer. Tu ne connaîtras jamais un amour comme ça ailleurs. Tu vas passer ta vie à chercher, tu ne trouveras jamais quelque chose de semblable. Car rien n'est égal à l'amour de Dieu. C'est lui qui a inventé l'amour, c'est lui qui est l'amour. Il n'est pas une imitation de l'amour, il est l'amour. Et il t'aime. Il t'aime toi pour tout ce que tu as fait de bien et de mauvais. Et peu importe ce que tu feras demain, il continuera de t'aimer de la même façon. Parce qu'il t'aime d'une manière inconditionnelle. Il n'y a aucune condition à l'amour de Dieu pour toi. Tu n'as rien à faire. Dieu t'aime et il t'aime et c'est tout. Tu es merveilleux, Jésus. Précieux Jésus. Viens nous aider à être des personnes remplies d'amour. Oh oui, Seigneur. Aujourd'hui, on veut décider, prendre une décision d'être connus, pas à cause de nos talents ou de nos dons ou de l'argent qu'on a ou de notre maison ou du dernier gadget qu'on a. On veut être connus à cause de ton amour dans nos vies. Amen. On veut être connus parce qu'on est des gens qui aiment. Amen. On veut, Père, je prie que vraiment dans les écoles, dans les collèges, Seigneur, que là où ils sont, ces ados, là où il est, là où elle se trouve, qu'elle puisse vraiment faire la différence. Amen. En aimant. Même si aimer, ça a l'air nul, même si aimer, ça n'a pas l'air cool, ça n'a pas l'air à la mode. Si seulement on est avec toi, si seulement on prend la décision de marcher avec toi pendant notre jeunesse, on peut vivre des choses incroyables. Amen, amen. On peut faire la différence pendant que les autres courent peut-être à la poursuite de vanité, de choses qui vont juste passer. Les stars de l'année dernière, c'est plus celles d'aujourd'hui. On les a déjà oubliées. Mais celui qui marche dans l'amour ne sera jamais oublié. Amen, amen. Celui qui marche dans l'amour portera des fruits éternels. Oui, Seigneur. Et Père, je veux proclamer une génération d'amoureux, une génération d'amoureuses, oui, Seigneur. Une génération de jeunes hommes et de jeunes filles qui sont amoureux, qui sont passionnés. Seigneur, amen. Des jeunes hommes et des jeunes filles qui peuvent aimer, qui savent aimer, qui savent s'abaisser vers celui qui est rejeté. Dans les classes, dans les cours d'école, là où il y en a qui sont rejetés. Seigneur, eux, ils ne sont pas comme ça. Elle n'est pas comme ça. Lui, il n'est pas comme ça. Amen. Mais son cœur est porté vers ceux qui sont rejetés, vers ceux qui sont méprisés. Et tu lui apprends à aimer. Tu lui apprends à ouvrir les yeux. Amen. Tu lui apprends à consoler. Tu lui apprends à parler. Amen. Tu lui apprends à prendre dans ses bras parce que, comme j'ai pu le vivre moi-même, Seigneur, quand j'ai pris certaines personnes dans mes bras, j'ai senti comme si j'étais Jésus. Un amour extraordinaire. C'était les plus beaux moments de ma vie, Père, qu'ils puissent expérimenter ça. Qu'ils puissent commencer à aimer déjà les gens de leur famille, leur maison, mais aussi les autres élèves, les autres collègues, les autres camarades, les autres amis, mais aussi ceux qui ne sont pas des amis. Père, je prie pour une génération d'amoureux, une génération qui reflète Jésus-Christ, une génération qui reflète la pureté, comme David, qui était quelqu'un qui était selon ton cœur, qui puisse être selon ton cœur.
Merci. Parce que quand on a des faiblesses, ta parole nous montre qu'on peut venir auprès de toi Oh Seigneur. et dans nos faiblesses, tu ne viens pas nous accuser, tu ne viens pas nous rejeter, tu ne viens pas nous condamner ou nous culpabiliser. Tu viens nous donner, Amen. sans faire de reproches, tu dis. Et Seigneur, aujourd'hui, on te demande plus que cet amour déborde. On te demande de nous aider à aimer. Amen. Et on te dit merci parce que tu ne viens pas nous faire de reproches. Amen. Tu crées quelque chose dans nos cœurs aujourd'hui, par le Saint-Esprit, pour pouvoir aimer ce qu'on n'aimait pas auparavant. Merci. Oh oui, Seigneur. Tu nous donnes la force d'aimer même quand ça fait mal. Tu nous donnes la force d'aimer même quand la personne en face de nous ne mérite pas notre amour. Seigneur, notre amour, on peut le donner et le donner et le donner parce qu'on continue de le recevoir encore et encore. Et ce qu'on donne, on sait qu'il va... On ne l'enlève pas de notre cœur pour ne plus le retrouver. Tu le renouvelles au fur et à mesure. Apprends-nous à aimer comme toi. Apprends-nous à aimer en voyant les gens comme toi, tu les vois, Seigneur. Envoie-nous vers les personnes qui ont besoin de ton amour, Seigneur. Seigneur, merci parce que l'amour fait des miracles. Et je crois que dans cette génération, tu veux qu'on puisse faire des miracles. Amen. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus-Christ, de ta part, Seigneur, qu'à travers leurs mains, ils vont voir des guérisons. Amen. Des cœurs brisés être guéris. Oui, Seigneur. Des malades être guéris. Parce qu'ils vont avoir l'audace de parler, ils vont avoir l'audace d'aimer. Ils vont avoir l'audace d'annoncer la bonne nouvelle autour d'eux. Tu vas faire des choses merveilleuses. Père, merci pour le pardon aussi. Le pardon qui est accordé dans la famille. Amen. Qui libère l'amour. On te remercie. Et c'est aujourd'hui, toi qui as écouté cette émission, tu te dis, mais tu ne connais pas ma famille, tu ne connais pas mon frère, tu ne connais pas cette personne. Tu as peut-être de la rancune, de l'amertume, de la colère dans ton cœur et Dieu veut que tu fasses une chose, c'est que tu pardonnes. Et tu n'as pas besoin de ressentir. Tu n'as pas besoin de ressentir une émotion pour pouvoir pardonner. C'est juste une décision. Aujourd'hui, si tu veux prendre cette décision pour être en paix avec ton Dieu et pour pouvoir vivre la vie qu'il a pour toi, tu peux dire simplement, maintenant même, au nom de Jésus, je pardonne cette personne. Amen. Prends cette décision maintenant et il va se passer quelque chose de nouveau, un rafraîchissement dans ta vie. Au nom de Jésus, sois vraiment fortifié et sois béni. Et avec Heidi, on va se retrouver demain dans Prière inspirée.